Déjà, je me croyais beaucoup trop fort. Genre, ça, je pense que c'est une maladie qui touche beaucoup de débutants en crypto. En fait, quand tu arrives dans la crypto, la plupart du temps, tu arrives dans un moment d'euphorie. Parce que tu entends parler des cryptos sur les réseaux, sur Internet, à la télé. Et bah, t'en entends parler à la télé parce que on est dans un moment où Bitcoin monte, où les crypto-monnaies montent, où tout le monde fait de l'argent. On parle pas des cryptos quand Bitcoin redescend à 16 000 et que personne en a rien à foutre de ça. Et donc, quand j'arrive dans les cryptos, bah, c'est une période où Bitcoin monte, forcément. Et je fais mes investissements un petit peu au pif, enfin, complètement au pif en fait, tu vois, j'avais mes 100 euros, j'ai commencé avec très peu de liquidité, j'avais genre 100 euros. Et en 2-3 jours, donc je mets sur Bitcoin, quelques altcoins, d'autres crypto-monnaies, etc. Et en 2-3 jours, 170 euros. 70% en 3 jours. Là, je me suis dit, je suis un monstre. J'étais le loup de Wall Street. Et surtout qu'en fait, tu le vois pas venir tout de suite. C'est-à-dire que tu peux faire 70%, mais tu peux réinvestir et refaire 70%. Et c'est ce qui m'était arrivé. Tu montes à 200, 250, 300, et t'as l'impression que tout ce que tu fais marche. T'as l'impression que les crypto-monnaies, c'est un truc magique. Ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur, ça va vous faire perdre beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, magique et investissement dans la même phrase, ça ne marche pas. Tout le monde gagne de l'argent et investissement dans la même phrase, ça ne marche pas. Débutant qui gagne beaucoup d'argent et investissement dans la même phrase, ça ne marche pas. Si c'est magique, pendant une certaine période, c'est que c'est tragique pendant une autre période. C'est puissant, ça. C'est de l'impro, hein, je vous le dis. Mais en vrai, première erreur, c'est me croire beaucoup trop fort, et je pense que trop de gens font ça. Et vraiment, on va le voir au fur et à mesure du podcast, mais c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire pour plein de raisons, tout simplement parce que vous allez descendre dans la courbe de risque, vous allez prendre des investissements beaucoup trop difficiles par rapport à votre niveau, vous n'allez pas vous former parce que vous êtes déjà fort. On n'apprend pas dans la victoire. C'est que quand on perd un match, qu'on se dit « Ok, mon revers, il était pas bon, et là, bah, le mec, il a fait que de jouer dans mon revers, il faut vraiment que je travaille. » Quand on gagne, on s'en fout. Et en plus, vous n'allez pas vendre. Et ne croyez pas que vous êtes trop fort si vous venez de rentrer dans les cryptos. On est un peu dans cette période, ça va arriver. Ne vous croyez pas trop fort. Croyez-moi, ça ne sert à rien. Bienvenue dans Investia, le podcast finance et investissement. Je m'appelle Levig, j'ai 24 ans. Ça fait 5 ans que je suis dans les crypto-monnaies, c'est un peu mon domaine de prédilection. Peut-être que vous me connaissez uniquement par ce podcast, mais ça fait maintenant 3 ans que je fais des vidéos sur les crypto-monnaies, la blockchain, etc. sur YouTube. Donc je pense avoir quand même plus d'expérience dans ce domaine-là que dans d'autres domaines d'investissement. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs que je vais vous définir aujourd'hui. Les 10 plus grosses erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé, parce que je pense tout simplement que quand on commence dans les cryptos, il ne faut pas chercher à faire le plus de gains, il ne faut pas chercher à être le meilleur, il faut chercher à faire le moins d'erreurs possible. Et très peu de gens le font. À commencer par cette première leçon de se croire beaucoup trop fort, ne vous croyez pas beaucoup trop fort. Je vous rappelle que si c'est pas fait, vous pouvez mettre 5 étoiles au podcast, que vous pouvez le mettre en x1,2, x1,3, x1,5, x2, en fonction de comment vous aimez écouter les podcasts, que ça soit sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts, je crois, faudrait que j'aille check, mais je suis pas sûr. Ne pas avoir de plan. Ça, c'est le deuxième élément. Pourquoi ne pas avoir de plan ? En fait, quand on commence, ça sert concrètement à rien d'avoir un plan, parce que c'est un plan qui se base sur rien. C'est-à-dire que si je veux apprendre à devenir astronaute, truc vraiment où genre j'ai 0 base en astronomie, en tout, qui touche au milieu de l'astronaute, je sais même pas comment ça se dit, l'aéronautique, l'astronautique, je sais même pas le nom de la discipline, bref. Si je veux devenir astronaute, je peux me faire un plan, ok ? Faire du sport, apprendre le fonctionnement des satellites, j'en sais rien, j'ai aucune idée, mais je peux essayer de faire un plan. Mon plan, il va être absolument bancal, il va servir à rien, mais il va pas servir à rien en fait. Pourquoi ? Parce qu'un plan vous met un cadre. Et avoir un cadre est extrêmement important quand vous débutez dans l'investissement. Pourquoi ? Imaginez que vous arrivez dans les cryptos
vous avez 1000 euros. Ok, j'achète quelle crypto, je sais pas trop, Bitcoin, Ethereum. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? À combien ça peut monter? Je sais même pas. Est-ce que je vends que ça fait 10%? Les cryptos, il y a des gens qui disent ça peut faire x10, x20, x100. Est-ce que je vends quand Bitcoin fait x100? Je sais pas. Du coup, conclusion de ça, vous allez juste pas vendre du tout et perdre votre argent. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucun cadre. Maintenant, on refait exactement la même chose, mais avec quelqu'un qui débute et qui se crée un plan. Il va noter ses objectifs. Ok, je veux gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Ok, combien je veux gagner? Bon, j'ai 1000 euros. Ça serait bien si j'arriverais à faire x2. Ça serait trop cool. Ok. Objectif, 2000 euros. Rien que ça. On va même s'arrêter là. Plan absolument bancal. Je veux faire x2 dans les cryptos sans aucune connaissance. Mais plan existant quand même. Le truc, c'est que si jamais Bitcoin fait x2, au moins vous n'êtes pas dans l'inconnu. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un cadre connu que vous avez réfléchi. Si Bitcoin fait x2, vous arrivez, vous regardez votre plan et vous vous dites « Ah ouais, ok, c'est ce que je m'étais noté. Ok, bah je vais peut-être vendre. Parce que là, c'est mon objectif. » Et vraiment, arriver sans plan, c'est le pire truc qui puisse vous arriver. Je pense que beaucoup de gens ne font pas de plan parce qu'ils pensent que leur plan va être absolument catastrophique. Sauf que c'est totalement décorrélé. Oui, votre plan va être absolument catastrophique. Mais on s'en fout, parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est avoir un cadre. Et pour avoir un cadre, il faut avoir un plan. Même si le plan est mauvais. Donc créez-vous un plan pour vous créer un cadre. Prenez vraiment, prenez 2 minutes, chrono, montre en main, chrono en main, ce que vous voulez. Prenez 2 minutes, prenez un papier ou prenez un Google Word et notez. Notez quels sont vos objectifs dans la crypto. Notez votre niveau de 1 à 10. Notez les plus grosses erreurs que vous pouvez faire. Et notez ce que vous attendez de ce cycle des cryptos. Et croyez-moi, rien que ça va vous mettre dans une situation, dans un cadre, ça va pointer du doigt certaines choses. Quand je suis arrivé dans les crypto-monnaies, j'avais une projection beaucoup trop court terme. Je suis arrivé avec vraiment très très peu d'argent. Ouais, je me souviens plus parce qu'en fait, dès que je travaillais un peu l'été et tout, je réinvestissais dans les cryptos, mais de base, j'avais genre 100 balles, un truc comme ça. C'était vraiment, vraiment très peu. Et du coup, en plus d'avoir des liquidités qui sont faibles, mais ça, j'ai pas le choix, c'est pas moi qui l'ai décidé, j'avais une projection qui était beaucoup trop court terme. Et ça, je vois trop de gens faire cette erreur. Si je me projette uniquement sur ce cycle, et que j'estime qu'après, les crypto-monnaies n'existeront plus, parce qu'il y a cette incertitude qui plane sur les cryptos. Les cryptos sont cycliques. Bull run de 2 ans, marché haussier où tout monte. Bear market de 2 ans, 3 ans, marché baissier où tout baisse. Donc la structure même des crypto-monnaies est faite pour qu'on ait cette incertitude permanente qui plane, cette épée de Damoclès. Pourquoi? Parce que quand on rentre en bear market, on a cette sensation que ça sera jamais comme avant et qu'on ne remontera jamais. On l'a, cette sensation. On y est. Quand on est au fin fond du bear market, on se dit, mais en fait, ça se trouve, Bitcoin ne remontera jamais. Et c'est pour cette raison, je pense que beaucoup d'investisseurs ont pour objectif de sécuriser leurs profits et de ce qu'on appelle make it. En gros, comment on pourrait traduire make it, d'atteindre tous ses objectifs financiers et de devenir libre financièrement. Il y a plusieurs définitions possibles, plusieurs interprétations, mais c'est un peu la version du truc. Et de make it en un seul cycle, en globalement 2 ans. Le problème de ça, c'est que... En fait, il y en a plein. Déjà, quand vous faites ça, vous vous dites que si vous êtes débutant, il y a des chances que vous ayez un capital qui soit petit, c'est normal, en dessous de, allez, on peut dire 10 000 euros. Et donc, en dessous de 10 000 euros, pour make it, imaginons, allez, 5 000, pour ce qu'on appelle make it, il faut au moins 6 chiffres minimum, et il faut donc 100 000 euros. Donc, votre projection, c'est vraiment de changer de vie à ce bull run, il y en a beaucoup. Et donc, vous devez, si vous avez 5 000 euros, faire un x20 pour avoir ne serait-ce que 100 000, qui est la fourchette basse de ce qu'on espère dans les 6 chiffres. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre beaucoup de risques. Vous allez mettre des targets de vente, des chiffres de vente absolument irréalisables, voire extrêmement hauts. Ça peut arriver, hein, vous pouvez le faire votre x20, mais ça va être quand même très dur, sachant que vous n'avez pas d'expérience et que vous n'avez normalement
que très peu de connaissances parce que vous êtes débutant. En tout cas, c'était mon cas. Et donc, moi, je me disais, ok, l'objectif, c'est vraiment qu'en 2021, je sorte un maximum d'argent pour investir dans l'immobilier, blablabla. Et du coup, je mettais des targets extrêmement hautes. Je mettais x30, x40, x50 sur certaines cryptos. Le truc, c'est que quand une crypto où je me disais, ok, je la vends à x30 faisait x15, c'est énorme x15, d'accord? Mais ça arrivait, quand elle faisait x15, j'avais un mal-être profond. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais dans mon portefeuille des sommes qui étaient décorrélées de ce que je gagnais habituellement. Quand tu fais, rien que quand tu as 100 euros qui se transforment en 1000, qui se transforment en 5000 et que tu fais x15, 5000 x 15, ça fait 75 000. T'es pas à l'aise avec 75 000. Ça fait bien 75 000, oui. Et donc, en fait, je faisais mon x15, je regardais mon portefeuille, je me disais, oh là 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 là, c'est énorme. Mais il me faut encore attendre, parce que j'ai dit que je vendais à x30. Et j'étais mal à l'aise. Et certaines cryptos sont redescendues très vite, parce que toutes les cryptos ne font pas x30. Et je me suis retrouvé avec des crypto-monnaies et des portefeuilles qui ont fait 5 000 euros, 75 000 euros, et qui sont redescendus à, ça dépend, 20 000, 15 000, 10 000 parfois. Et ça, c'est très très dur mentalement. La grosse erreur que j'ai fait, c'est pas d'avoir mis des targets trop hautes, ça c'est la conséquence. La cause de mon erreur, c'est d'avoir eu des projections beaucoup trop court terme sur un cycle. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ok, j'ai pas le choix. De toute façon, si sur ce cycle, je veux make it, je dois absolument faire des gros multiples. Sinon, ça sert à rien, tu vois, je sors 20 000, ok, c'est cool, mais ça change rien à ma vie. Si j'avais une projection un petit peu plus long terme, si je m'étais dit, ok, j'ai une projection sur 2 cycles. 2 cycles, globalement, c'est... allez, entre 6 et 8 ans, d'accord? En investissement, c'est pas long. Si je vous parle d'un investissement immobilier entre 6 et 8 ans, vous allez vous dire, ouais, ok, c'est court, quoi. Et donc, si je vous parle d'un investissement en crypto pendant 6-8 ans, les gens sont tout de suite un peu plus... c'est long. Mais si j'avais visé ça, si j'avais visé 2 cycles au lieu d'un, je me serais dit, ok, mon premier cycle, l'objectif c'est d'apprendre, c'est de sortir des profits réalisables. Donc j'aurais vendu le fameux x15, même avant. Ensuite, on arrive en marché baissier, je réalloue proprement, pendant que les cryptos sont bas, Bitcoin est descendu à 16 000, c'était le minimum, ce qu'on appelle le all-time low. Imaginons que je réallouais à 25, entre 25 et 30 000, ce qui est largement trouvable. J'étais là, franchement, c'est vraiment pas dur. Je réalloue tranquillement, tac, 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 j'attends, et j'ai juste à vendre quand Bitcoin était un petit peu plus haut et qu'on est au sommet du prochain cycle qui arrive. Si j'avais fait ça, imaginez que je faisais x5 au bull run de 2021, ce qui était largement accessible, croyez-moi, que je réallouais au fin fond du bear market, donc je profitais du fait que le bear market, les prix étaient très bas, et que je vendais au top de cycle. En plus avec plus de connaissances, parce que l'objectif c'était de me former, et que je refaisais x5. Et au final, je faisais un x25 de manière beaucoup plus rationnelle et facile. C'est toujours compliqué de dire x25 et facile dans la même phrase, mais c'est un fait, c'est pas si dur. Ce qui aurait été 1000 fois plus dur, voire impossible, et en fait ça a été quasiment impossible, au dernier cycle. Donc vraiment, si je pouvais revoir le mois en arrière, je me dirais, mais mec, t'inquiète, tu seras encore vivant en 2024, tu seras en train de faire des podcasts en expliquant pourquoi t'as été con, donc oui, tu seras vivant. Acceptez simplement, si je peux donner des conseils à des gens qui sont dans cette situation, acceptez simplement que les cryptos seront encore là dans 10 ans. Et si elles sont plus là, c'est qu'il se passe un truc vraiment compliqué sur les marchés financiers et que dans tous les cas, autant ne pas investir. Donc, acceptez-le et faites des projections un petit peu plus long terme. Ok, il va falloir accélérer parce que sinon le podcast peut durer longtemps. L'une des grosses erreurs que j'ai fait aussi, c'est ne pas accepter que j'étais nul. Alors, ça va un peu en lien avec le me croire beaucoup trop fort, mais c'est un peu les deux côtés de la pile. C'est que quand on commence, on est nul, c'est un fait. Quand j'ai commencé les vidéos, j'étais nul. Quand je commence les podcasts, actuellement, je les regarderai dans un an et je me dirai j'étais nul. Quand on commence, on est naze, c'est un fait. Mais par contre, une grosse erreur qu'on doit éviter de faire, c'est de ne pas savoir qu'on est nul.
Et moi, je savais pas que j'étais nul. Pourquoi? Parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je prenais des profits. Les cryptos sont faites pour faire croire aux débutants qu'ils sont bons, alors qu'ils vont reprendre beaucoup plus. Et en fait, le fait de ne pas accepter que j'étais nul faisait que je prenais pas assez d'expérience des autres gens qui ont été dans des situations dans lesquelles j'étais avant, c'est-à-dire qui ont euh, un cycle de plus que moi et donc qui ont connu et qui ont des retours d'expérience. Et je prenais leurs retours, mais ouais, bon, ouais, je pense qu'il a tort, je pense qu'il a raison. Je donnais mon avis en fait. Alors que si j'avais accepté que j'étais nul, je n'ai pas à donner mon avis. Vous voyez ce que je veux dire? Je dois simplement accepter que j'ai tort. Si je discute avec Ronaldo sur la façon de tirer un penalty, il me dit non, non, mais moi je tire avec le coup du pied parce que j'estime que plus de puissance, plus d'incertitude pour le gardien, etc. Bah, je vais pas lui dire ouais, non, je pense qu'il a pas raison. Je vais dire non, moi je suis nul, il est trop fort. Je ferme ma gueule et j'écoute ce qu'il a à dire. Ben, c'est ce qu'on devrait faire en crypto. C'est d'accepter qu'on est nul au début et pendant longtemps, et simplement d'essayer d'absorber, de faire l'éponge. Pendant le premier cycle, ce que j'aurais dû faire, c'est juste faire l'éponge. Absorber ce que lui dit, absorber ce que lui dit, absorber ce que lui dit. Et après prendre des connaissances et commencer à jauger ce que lui a dit, ce que lui a dit, ce que lui avait dit. Ok, lui il disait un peu nimp. Lui, il est hyper intelligent, il était très fort. J'absorbe. Et ne pas trop vite donner mon avis. Parce que ça m'aurait évité beaucoup d'erreurs. Je dis souvent un truc, pareil, ça fait un peu motivation. J'évite de tomber dans le, dans le motivation entrepreneuriat classique dans les podcasts qu'on peut retrouver, mais bon, des fois, on est un petit peu forcé. Moi, il y a quand même un mantra que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise beaucoup, c'est que tu peux faire tes propres erreurs et c'est déjà très bien parce que tu acceptes que tu fais des erreurs et que tu apprends tes erreurs. Mais un truc hyper puissant, c'est d'apprendre des erreurs d'autres gens qui l'ont fait. Et pour ça, il faut avoir une certaine humilité et accepter qu'on est moins bon que ces gens-là, parce que si quelqu'un de moins bon a fait une erreur, on va pas spécialement sentir que ça mérite qu'on l'intègre et qu'on l'absorbe. Donc, le moi de 19 ans, tu étais nul, tu aurais dû l'accepter. Ensuite, la plus grosse erreur. En fait, là, on est au 1, 2, 3, 4, 5e, la 5e erreur. On peut enlever les 9 et simplement garder celle-là. Et si j'avais pas fait celle-là, toutes les 9 seraient effacées. Celle-là, c'est que ma plus grosse erreur, et la plus grosse erreur de tout le monde, et votre plus grosse erreur très sûrement un jour, c'était de ne pas avoir sécurisé assez de profits. J'étais nul, je me croyais trop fort, j'avais pas de plan, je venais d'arriver, et en fait, quand on est dans cette configuration, il faut vraiment comprendre que l'argent qu'on gagne, il n'est pas mérité, entre guillemets. Il n'y a pas de notion de mérite en investissement, mais il n'est pas proportionnel à notre niveau de connaissance et d'expérience. On gagne de l'argent qui, normalement, un tel profit ne devrait pas arriver dans notre poche. Et donc, si un tel profit arrive par X ou Y miracle dans notre poche, ici c'est parce que le marché des cryptos est très propice à ça, il faut au plus vite le prendre, le sécuriser et se barrer avec. Le marché peut très vite donner, le marché des crypto-monnaies, mais par contre, il va très vite reprendre. Au casino, tu joues à la roulette et tu tapes un verre. Tu dis à ton pote, regarde, ça va faire vert, vas-y, t'es quoi, j'y vais, je suis un ouf. Et tu mets 10 balles sur le verre, je sais pas combien ça fait le verre, fois 15, un truc comme ça, je sais peu, je joue jamais à la roulette. Enfin, je vais jamais au casino. Tu touches le verre, tu fais le verre. Là, normalement, le premier truc que tu devrais dire, c'est « Oh, la chatte que j'ai eue, la chance que j'ai eue, je dois très vite m'en aller et sécuriser mes profits. » Pourquoi les casinos sont gagnants? Parce que les gens font pas ça. Pourquoi les marchés financiers, ce sont les gros portefeuilles qui sont gagnants? Parce que la plupart des gens jouent aux crypto comme ils joueraient au casino. Quand vous faites des profits, quand vous chopez le verre au casino, quand vous faites un x5 sur une crypto-monnaie, prenez vos profits, cassez-vous, acceptez que oui, certes, vous pouvez refaire vert, mais y a tellement peu de chances que ça arrive que la probabilité n'est pas du tout bonne. La probabilité que vous ayez fait ces gains n'était pas assez haute pour que vous le recommenciez. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de gagnant du loto d'un coup. Et quand j'ai commencé, pareil, tu fais des gros profits, j'ai fait des gros profits,
Et j'étais là, j'attendais des fois 50 parce que j'étais à fois 40. Non, non, non. Quand, et ça c'est une petite stratégie pour la prise de profit, quand, surtout quand vous commencez, vous faites un screen de votre performance et que vous l'envoyez à un pote. Et je pense que ça c'est très parlant. Tu sais, t'as fait x20 et t'envoies à ton pote, oh je te l'avais dit, t'as vu. Là, quand vous vous surprenez à faire ça, ou même à être un peu en admiration devant votre portefeuille, vous devez le vendre. Vous devez vendre une partie. Vous n'êtes pas obligé de tout vendre, c'est à vous de voir, mais vendez et sécurisez vos profits. Parce que, croyez-moi, c'est l'erreur de tout le monde. Et ça revient avec ce qu'on disait avant. C'est que maintenant, on arrive à un stade où il y a deux possibilités. Soit les gens qui arrivent et qui débutent font leurs propres erreurs, à savoir ratent un cycle parce qu'ils n'ont pas sécurisé assez de profits, soit ils acceptent que 99% des gens n'ont pas sécurisé leurs profits comme il fallait au début, donc ils ne vont pas être plus intelligents, ça revient à ce qu'on disait, fil directeur un petit peu du podcast, et bien évidemment on est professionnel, et que il faut simplement apprendre que la plupart des gens n'ont pas pris de profit, c'est pour une raison, c'est parce qu'il doit y avoir certains trucs que j'ai pas compris qui font que moi aussi ça va m'arriver, et donc que dès que vous avez un profit, vous devez le sécuriser. Vous ne devez pas optimiser vos profits. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas assez bon pour ça. Il n'y a pas de raison d'optimiser vos profits. Vous faites des profits, vous les gardez pour vous. Et ça, c'est la grosse erreur que j'ai fait, comme tout le monde. Très honnêtement. D'ailleurs, pour ça, si vous êtes mal à l'aise avec l'idée de sortir du marché, parce que c'est ça un peu qui arrive, c'est qu'en fait, c'est toujours compliqué d'expliquer parce que c'est très émotionnel ce qui se passe à l'instant T. C'est que le marché monte, vous êtes comme un ouf, vous êtes hyper euphorique, si vous êtes avec des potes et tout le monde gagne de l'argent, c'est extrêmement agréable. Et il faut arrêter la fête et il faut dire non, moi je vends, je m'en vais. C'est très dur. C'est très dur, mais c'est ce qu'il faut faire. Et si vous êtes mal à l'aise avec l'idée de le faire, vendez 90% de votre position et gardez 10%. Ce qu'on appelle un moonbag. Gardez l'autre côté, tranquille, et comme ça, vous restez exposé avec une partie de vos profits et vous avez sécurisé pour vous 90%. Ne pas être assez patient. Celle-là, elle est classique. Ne pas être assez patient, c'est... En fait, la patience, c'est pas aussi fun qu'on le croit. La patience, c'est accepter que si tu as investi dans un actif, dans une crypto-monnaie, et que pendant 6 mois, elle baisse, elle stagne, elle bouge pas, alors qu'il y en a d'autres à côté qui montent, si tu as eu les convictions nécessaires et les recherches et les connaissances nécessaires pour investir, n'investissez que dans ce que vous comprenez, voilà pourquoi. Il faut être patient et garder ses convictions. Ça marche beaucoup en bear market. J'étais à Noël en 2022, je crois. Repas de famille, Noël. On était bas en 2022. Je crois qu'on était pas loin du bottom, on était à 20 000. Et tonton ou tata, je sais plus, qui me dit ouais, j'ai vu à la télé là les crypto-monnaies, c'est compliqué, hein. Il y a des gens qui ont perdu leur travail, il y a des gens qui font des dépressions, qui se suicident. Toi ça va, t'es comment, qu'est-ce que t'en penses? Faut faire attention, il y a beaucoup d'arnaques avec ça. Et moi j'étais là genre au repas de famille, tu vois. C'est dur, tout le monde te regarde et te regarde en mode ah alors tu t'es fait arnaquer, c'est un peu ça en fait qui se passe dans la tête des gens. Et là ça demande beaucoup de conviction pour se dire ok non, je suis juste patient, c'est ça la patience. Moi il y a des gens qui m'ont appelé quand il y a eu l'affaire FTX. FTX en gros, pour ceux qui savent pas, c'est une grosse plateforme de crypto qui a fermé et qui a emporté les fonds de leurs clients globalement, pour la faire courte. Moi j'avais aucun fonds sur FTX, mais c'était un gros drama pour les crypto-monnaies, tout le monde en a parlé. Il y a des gens qui m'ont appelé ouais salut, ça va, tu tiens le coup et tout. Et quand t'entends ça, et que ton portefeuille fait que de baisser depuis des mois, tu te poses des questions. Tu te dis, ah ok, ouais, là c'est quand même chaud, tu vois. Et la patience, c'est ça. Et Warren Buffett, ça dit un truc hyper connu mais hyper vrai, c'est que le marché financier, ce n'est rien d'autre que un milieu qui transfère l'argent de la poche des impatients vers ceux qui sont les plus patients. Et en crypto, c'est pareil, parce qu'en fait, la crypto crée une sorte d'armée de junkies addicts aux gains rapides. On a envie d'investir dans la crypto, on a envie que le lendemain, ça ait fait x3. Sauf que ce qu'il faut vraiment comprendre en crypto, c'est que oui, il y a des grosses périodes paraboliques, mais
je pense, alors j'ai pas les chiffres temporels exacts, mais on doit être à 80% du temps où Bitcoin stagne, accumule, on reste sur ce qu'on appelle un range, et 20% du temps, je dirais même 10% du temps, où, ok, on a une période de hausse, 2-3 jours, incroyable, et là on a des nouveaux niveaux, et Bitcoin accumule, corrige un petit peu, accumule, et après ça remonte pendant 1 ou 2 jours. C'est tout le temps comme ça. Donc il faut savoir être patient. Être patient, c'est pas... En fait, être patient, il faut savoir le décortiquer, sinon ça veut rien dire. C'est pas attendre avec anxiété, être patient. Être patient, c'est, par exemple, ne pas regarder son portefeuille tous les jours. Donc supprimer les applications. Ça vraiment, je passais tellement de temps quand j'étais au dernier cycle à regarder mon portefeuille pour rien, le voir baisser, le voir monter. Maintenant, j'ai supprimé les applications de mon téléphone. J'ai aucune application sur mon téléphone parce que je fais tout sur mon ordi. Enfin, tous mes mouvements d'investissement, je les fais sur mon ordi, donc j'ai aucun intérêt de connaître le marché. Et ça va beaucoup, beaucoup mieux, c'est hyper agréable. Mettez-vous dans un cadre pour être patient. C'est pas évident. Être patient, c'est avoir des investissements et des convictions long terme. Si tu te dis, je suis là pour 10 ans, tu vas être plus patient que si tu te dis, je suis là pour 6 mois. Si tu as ton portefeuille, s'il y a des gens, ils ont, Apple maintenant sur les nouvelles mises à jour d'iPhone, tu peux avoir genre le suivi de Bitcoin et de ton portefeuille sur ton téléphone. C'est horrible, ne faites pas ça. Soyez patient et apprenez à être patient. Quand j'étais au dernier cycle, en fait, le cycle d'avant, c'est-à-dire celui de 2017, c'était ce qu'on appelle la folie des ICO. Les ICO, c'était des levées de fonds, où les projets arrivaient, ils disaient, voilà, j'ai telle idée, si vous nous faites confiance, donc en gros, c'est simplement une idée, c'était ce qu'on appelle un white paper, un document d'explication du futur projet. Si vous nous faites confiance, voilà, vous pouvez investir dans nos jetons à un prix plus faible, comme ça nous aide à nous financer, et quand le jeton sortira, il sortira à un prix plus haut. Et ça, c'est des ICO, des sortes de levées de fonds publiques, en gros. Et c'était la folie. Tu pouvais faire x30, x50, parfois x100 en quelques jours, littéralement. Quelques semaines, parfois. Et moi, je suis arrivé en 2021 avec cette ambiance du x100. Ce mythe du x100. En crypto, on vise un x100. Et même à ce cycle, on vise un x100. Il y a plein de gens qui disent ça. Et ça plane toujours un peu au-dessus de nos têtes. C'est toujours moi, ça a été un malaise. Le x100, c'était... c'était désagréable à gérer. Je sais pas, t'as toujours cette petite voix dans ta tête qui te dit « Ouais, faut que tu fasses x100, donc faut que t'ailles dans cette toute petite crypto, parce qu'il faut que... Voilà, il y a le mec sur Twitter, là, Camille, qui l'avait fait x100. » Et quand tu fais x5, t'es pas content. Quand tu fais x10, t'es pas content. Et tu vends pas. Parce que, on est loin des x100. En fait, tu te fixes un niveau seuil qui est le x100. Un seuil qui est le x100. Et j'aurais fait beaucoup plus de gains et j'aurais été beaucoup plus serein si j'avais simplement accepté de dégager le petit démon sur l'épaule qui te dit que tu peux faire x100 et que c'est possible. Et le moment où j'ai arrêté d'y croire, mais genre vraiment où je me suis dit non, stop, maintenant, je ne ferai pas x100. Ce n'est pas mon objectif, je ne ferai pas x100 sur ce cycle, parce que souvent c'est sur le cycle, c'est pas sur 10 ans. Et ça a été genre vraiment un soulagement. Waouh, ok, ça fait du bien. Je sais pas, j'étais libéré d'un poids, vraiment. Et si ça peut vous aider, essayez de vous dire, non, vous ne ferez pas x100, vous ne ferez pas x50, pas sur ce cycle. C'est tout. Les gens qui font x100, alors déjà, je suis dans les cryptos depuis 5 ans, je n'en connais aucun. Il y en a sûrement dans mon entourage, mais publiquement, je n'en connais aucun. Et en général, les x100, tu les flexes un peu. J'en connais aucun qui a fait x100. Aucune personne n'a investi dans une crypto. Le truc a fait x100. C'est énorme, x100. Genre, si on extrapole à la bourse ou même à l'immobilier, x100, ça n'existe pas. Et je ne connais personne qui a fait x100. Il y en a, c'est des gens sur Twitter, c'est des gens sur les réseaux, mais les gens sur les réseaux, c'est une personne sur 1 million. Sauf que on voit que les personnes sur 1 million sur les réseaux, donc on croit que c'est logique, mais non. Et le fait d'accepter qu'on ne fait pas x100, moi, ça m'a beaucoup aidé à structurer un plan qui est fiable, qui est solide, à sécuriser des gains à x5, parce que dans la vraie vie, c'est comme ça que ça marche. On fait de l'investissement. Oui, la crypto-monnaie a un ratio de risque-récompense qui est un peu différent. Donc vous pouvez gagner plus, et il faut l'accepter. Un 10% en crypto, c'est largement atteignable, et même c'est dommage de viser que 10% en crypto. Par contre, il ne faut pas abuser. Viser x100, c'est trop haut.
Et ouais, je me suis senti largement plus à l'aise quand j'ai arrêté de viser x100. Et je vous conseille d'enlever un petit peu ce petit démon-là, qui est très très néfaste. Trop descendre dans la courbe de risque, ça revient avec le x100. La courbe de risque, en gros, c'est vraiment la courbe... voyez ça comme une courbe où plus tu descends dedans, plus tu prends des risques. Et en gros, plus ton ratio de risque-récompense, les risques que tu prennes qui sont corrélés aux récompenses, augmente. Donc en gros, tu prends plus de risques pour plus de récompenses. Ça, vraiment, on est attiré par ça dans les crypto-monnaies. On est attiré par ce qu'on appelle les altcoins et les low cap. Les low cap, c'est les petites crypto-monnaies qui viennent de se lancer, qui ont un petit market cap. Et donc, si ils ont une petite capitalisation, ils sont faciles à bouger et c'est facile, entre guillemets, de les faire monter. C'est pas facile de les faire monter, mais il y a un potentiel de hausse qui est fou. Et vu qu'il y a beaucoup de cryptos, il y a régulièrement, en termes de proportion, des petites cryptos qui performent et qui font x10, x20. Sauf que, par exemple, s'il y a 10 000 petites cryptos, il va y avoir 1% qui vont faire ça. 1% de 10 000, c'est... laissez-moi réfléchir pour pas paraître con. C'est 10. Non, c'est 100. Pardon. Voilà, c'est fait. Bon, tant pis. Et il va y en avoir 100 qui vont faire x20 et on va se dire waouh, ok. Il y a trop de cryptos là qui pump. Moi aussi, je vais aller dans les low cap. Sauf que vous avez 100 chances sur 10 000 de trouver ces cryptos-là. Donc vous pouvez les trouver, mais il y a très peu de chances. Et j'ai vu beaucoup de gens se casser les dents et vraiment détruire leur portefeuille en essayant d'aller dans les low cap. Et en fait, c'est là où c'est très, très malsain et là où le marché est vicieux, c'est que plus on avance, en fait, le marché des crypto-monnaies fonctionne par des sortes de courants de liquidité. D'accord ? Voyez ça comme une grosse rivière. Imaginons que tu as la mer, une embouchure vers un fleuve, le fleuve a une embouchure vers une rivière, la rivière a une embouchure vers des ruisseaux. D'accord ? Imaginons que tu fais un barrage sur la mer. Les ruisseaux, ils ont rien. Tu lèves le barrage. À l'instant T, les ruisseaux, ils ont toujours rien. Il faut le temps que l'eau se déverse dans la mer, puis dans la rivière, puis dans le fleuve, puis dans la rivière, puis dans les ruisseaux. En crypto, c'est la même chose avec l'argent, avec la liquidité. La liquidité se déverse sur Bitcoin. Bitcoin monte, les gens ont de l'argent. Ils déversent leurs gains sur des grosses crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin, Ethereum, etc., ce qu'on appelle des grosses capitalisations. Ça monte, ils font des gains, ils les déversent vers des moyennes, ça monte, ils font des gains, ils les déversent vers des petites. Et donc, en fait, c'est souvent dans des moments où tu es en pleine confiance que tu as envie d'investir dans des altcoins. Pourquoi ? Parce que tu viens de faire des gains. Tu viens de faire des gains, tu sais, t'es le débutant. Moi, j'étais ça, j'étais le débutant qui avait investi. J'étais arrivé au bon moment, donc ça monte, et tu te dis, oh waouh, mais en fait, je suis un génie. Donc, t'as une confiance qui est énorme. Et t'as envie de descendre parce que tu te dis, il faut que j'aille vers les low cap, les petites cryptos, là, il faut que je fasse des x10, x100. En plus, t'as ce qu'on disait sur le x100. T'as envie de faire x100 et tu te dis, ok, là, c'est ma porte d'entrée. Et j'avais un pote qui avait vraiment très bien géré son cycle. Il avait commencé avec 1 000 $, 1 000 €. Il était monté à 50 000, ce qui est énorme, x 50, c'est exceptionnel. Et il a vraiment tout dilapidé dans des low cap en essayant de chercher le fameux x100. Pourquoi ? Parce que t'es à 50 000, t'es en pleine confiance, c'est de l'argent que tu sais pas manipuler parce que c'est trop haut pour toi, mais t'es en pleine confiance. Et en plus, c'est de l'argent que t'as gagné, et donc psychologiquement, il y a un biais humain où l'argent gagné n'a pas la même valeur que l'argent qu'on a travaillé. Si par exemple je vais travailler à l'usine pendant un mois et faire 1800 balles et que je les mets dans les cryptos et que je regagne 1800 balles, je vais pas avoir la même perception de ces 1800 €. Et donc ce mec, malheureusement, il a tout dilapidé dans les altcoins en mettant des sommes beaucoup trop hautes. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit, ok, j'ai 50 000, je suis que à un x10 d'aller à 500 000. Et du coup, tu mets 10 000 là-dedans. Tu fais x2, x3, ok. Donc après, tu mets 40 000 dans un autre projet. Tu perds. Tu te dis, je dois me refaire. Tu mets 10 000. Je dois me refaire. Tu mets 20 000. Et la gestion de l'argent devient vraiment mauvaise parce qu'en fait, ça devient que des chiffres devant un écran. On ne visualise pas ce que c'est. Donc attention avec ça. C'est le gros danger dans lequel vous pouvez aller. Et justement, il y a beaucoup de gens dans les vidéos. Pas beaucoup, non, mais il y en a qui sont, je pense, dans ce stade de débutant et qui m'accusent, quand je dis ce genre de truc, d'être tombé dans la peur. Ouais, ça y est, il est tombé dans la peur, il sait pas gérer, machin.
Non, non les mecs. Juste, je pense que vous êtes un petit peu trop euphorique par rapport à ce qui se passe et que les gens qui l'ont vécu savent que ça peut être très néfaste. Et j'ai vraiment vu des gens se casser les dents. Et croyez-moi, ça fait mal. Il y a des gens qui ont fait des dépressions. Parce que tu montes à 1000, t'es à 50 000. 50 000, ça peut changer ta vie pour certaines personnes. Si tu 50 000, tu le ralloues proprement. En vrai, 50 000, c'est là qu'on se dit que, voilà, ça revient à ce qu'on disait sur les targets et sur une projection plus long terme. 50 000, tu vends, tu réalloues en bear market sur Bitcoin à 20 000. Bitcoin monte à 60 000, la Bitcoin est à 60 000. Hein. Tu fais x3, t'as 150 000. Tu peux acheter un appart. Ça te change une vie quand même. Genre, tu démarres avec vraiment des bonnes bases. Et non, au lieu de ça, tu perds. Parce que tu es trop drivé par tes émotions, quoi. D'ailleurs, je l'ai pas rajouté ce point. On fera un point sur ça, mais ne négligez pas la psychologie de l'investissement. Tout ce qui va être biais émotionnel, etc. Il y a trop de gens qui le négligent. Ça sera le prochain épisode, je pense, ou l'un des prochains épisodes sûrement. Mais ne négligez pas ça. Combien de temps ça fait qu'on parle là? Pour essayer de pas faire un épisode trop long. D'ailleurs, dites-moi si ce concept, ça c'est un concept un petit peu plus impro, un petit peu plus posé, où en fait j'ai juste mes 10 lignes sur mon ordi, me croire trop fort, pas avoir de plomb et tout, et j'ai que ça. J'ai pas de tiret ou de script ou quoi, comme pour certains trucs un peu plus concrets. Quand je parle de l'or ou du S&P, où c'est vraiment des trucs carrés, bah je suis obligé d'avoir des notes. Là, c'est vraiment de la pure impro. Donc dites-moi si ça vous plaît, j'essaye un petit peu d'alterner les deux. Si vous aimez bien ce format, si c'est trop long, si c'est trop court. Trop écouter les autres, c'est l'avant-dernier. Trop écouter les autres. C'est un peu paradoxal avec ce que je disais tout à l'heure. Parce que je disais qu'il fallait écouter les expériences des autres. Les expériences, oui. Les avis actuels, oui et non. La crypto-monnaie est un marché qui attire des gens jeunes, des gens inexpérimentés. Et qui dit jeune et inexpérimenté, dit très victime de ses propres émotions. Quelqu'un qui va arriver, voilà. Imaginez que le gars, c'est moi en 2019. C'est moi en 2019, je me crois trop fort, j'ai pas de plan, je vise un x100, j'ai 100 balles, donc bon, j'ai quand même une aversion à la perte qui est assez faible, parce que bon, tu perds 100 balles, c'est quand même pas pareil que quand tu perds 100 000. On est un peu avancé dans le cycle, et là, je vois le mois de 2024 qui fait une vidéo et qui dit « Ouais, faites attention, sécurisez vos profits et tout ». Et moi, je vais mettre un commentaire. Bon, je faisais pas ça, mais il y a des gens qui font ça. Des gens qui prennent du temps pour mettre des commentaires un peu haineux. Et là, je mets un commentaire. Le mois de 2019, je mets un commentaire. Non, mais en fait, t'es juste con. T'as rien compris aux crypto. On est dans un stade où c'est là qu'il faut faire les gros gains, les x10, x100, etc. Ne l'écoutez pas. Allez vers telle crypto. Faites des gains. Ou même sans l'écrire, je le pense, tu vois. Le problème, c'est que avant, c'était les gens bourrés au bar qui disaient ça. Maintenant, c'est les gens sur Twitter qui peuvent avoir des retweets. Les gens sur les commentaires, les gens qui font des vidéos. Les gens qui font des vidéos sur ça. Et donc, tu te retrouves un peu dans un tsunami d'émotions et ce qu'on appelle de FOMO, de Fear of Missing Out, de la peur de rater les prochains gains. Et tu te retrouves, quand tu es sur les réseaux, envahi par ça. T'allumes Twitter, t'as un mec qui va tweeter les gros gains arrivent, je vise un x100 pour la fin du cycle. Et en fait, tous les mecs autour de lui qui sont biaisés par ces émotions-là, ça met un petit pic de dopamine, tu vois, d'entendre ça, ils vont liker, ils vont retweet, ils vont commenter, donc le tweet va être mis en avant. Et tu vas dire, waouh, il y a autant de mecs qui pensent ça, c'est que peut-être c'est faisable. Tu vas aller voir les vidéos, tu vas dire, voir un YouTuber qui dit ça. Le bull run n'est pas fini, alors que tu sais, on a perdu 40%. Le bull run n'est pas fini. C'est le dernier rappel avant de monter à 200 000 $. Il y a souvent des trucs comme ça. Vous allez les voir, hein. Je vous jure que c'est vrai. Si vous étiez là avant, vous le savez. En fait, tout le monde a des intérêts croisés. Le gars qui va faire un tweet, il va s'auto-soulager en faisant ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui vont liker son tweet et il va se dire ouf, ouais, je croyais que j'ai fait un peu de perte là, mais vu que tout le monde like, le marché va remonter, c'est bon, ok, je suis soulagé. Les gens qui like, c'est pour soulager parce qu'ils ont vu le tweet et qu'ils se disent oh ouais, il a raison lui, je veux liker. Le mec qui fait les vidéos, c'est un peu différent, c'est qu'en fait, il y a plus d'audience quand tu dis que ça va monter, que ça va descendre, donc il a tout intérêt à garder son audience et donc à dire que tout va monter. Et on se retrouve là, petit investisseur de 18 piges, au milieu de tout ça, à regarder, à se dire wow, mais en fait tout le monde croit que ça va exploser. Bah je vais pas vendre, genre ça va remonter là, ils disent tout ça. Et ça revient à ce qu'on disait sur la difficulté de sécuriser des profits. N'écoutez pas trop les autres. Pourquoi ? Alors, pour plein de raisons.
Parce que la masse a rarement raison, numéro 1. Parce que les gens qui mettent les commentaires, c'est la minorité bruyante. Il y a la majorité silencieuse. Par exemple, quand je vais faire une vidéo, elle va faire 30 000 vues, je vais avoir 200 commentaires. C'est-à-dire qu'il y a 29 800 personnes qui ne commentent pas et 200 personnes qui commentent. Donc, ces gens-là ont quelque chose à dire, mais la minorité bruyante n'est pas la masse complète, n'est pas la plupart des gens. Et donc, on a l'impression d'écouter tout le monde, mais c'est pas le cas. On écoute les gens qui ont des choses à dire, et ce sont des humains inexpérimentés et jeunes, donc souvent drivés par leurs émotions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la plupart des gens font des erreurs, et la plupart des gens perdent de l'argent dans les cryptos. Donc attention à ne pas vouloir faire comme la plupart des gens. Ça veut pas dire que dès que des gens disent un truc, il faut faire l'inverse. Attention, il y a beaucoup de gens qui tombent un peu là-dedans. Pour moi, c'est une erreur. Mais ça veut dire que, ouais, il faut quand même se méfier, il faut quand même faire attention. N'écoutez pas trop les autres. Et mettez-vous un peu dans une bulle de l'information. Sélectionnez des créateurs, ou des médias, ou peu importe. Et essayez de vous mettre une bulle. Et j'avais mis entre parenthèses, je viens de le voir, l'erreur que j'avais fait, c'est trop écouter les autres, entre parenthèses, surtout leur target. Et ça, c'est hyper vrai. Les targets, c'est les cibles de prix que certaines personnes vont se mettre. Donc en gros, Bitcoin va monter à 260 000 $, tu vois. Les gens vont te dire ça, et il va y avoir une sorte d'escalade de ça. Parce que voilà, ça fait un pic de dopamine. Moi, j'ai investi dans Ethereum, et là, il y a le mec sur Twitter qui a dit que ça allait à 35 000. Et donc je regarde, je me dis, ok, j'ai mis 5 000. Actuellement, Ethereum est à 2500. Si ça monte à 35 000, on fait x15. Waouh, ok, 5 000 x 15, je vais gagner 75 000. Waouh, ok, je like. Les targets, et ça, je l'ai vraiment appris, et je suis tombé dedans quand j'étais à mon premier cycle, c'est une grosse erreur. Les targets que les gens mettent, 99,9% bullshit. Bullshit absolu. Vraiment, genre, tout le monde a tort. C'est un truc de fou. Les gens qui mettent 100 000 au dernier bull run, c'était faux. Les gens qui mettent tant et des trucs trop hauts. Et limite, plus les gens, enfin, plus les targets sont hauts, plus ils vont avoir d'attention parce que ça va faire du bien aux gens, tu vois. Et vraiment, des fois, tu te retrouves avec des gens qui mettent des targets de minimum x30 pour n'importe quelle crypto. Et toi, tu regardes ça et ça fait du bien. C'est ça le pire. C'est que sincèrement, t'es là, waouh, il a dit ça, lui. Tout le monde a liké, ça veut dire qu'il a raison. Non. Vraiment, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas l'avis des autres pour absorber l'expérience, mais n'écoutez pas l'avis des autres. Ne vous faites pas influencer émotionnellement par les mauvaises vibes de certaines personnes et n'écoutez surtout pas leur target. Le dernier élément, c'est de ne pas avoir assez réinvesti en bear market. Ça, c'est ma grosse erreur. J'ai réinvesti en bear market. Donc en gros, je suis arrivé au dernier bull run, j'ai fait des gains, pas assez par rapport à ce que j'espérais, mais j'ai quand même fait des gains sympas. Et j'ai réinvesti déjà trop tôt. En général, il y a 1 an entre le top de Bitcoin et le bear market pur. D'accord ? D'ailleurs, anecdote, ça fait 2 fois de suite qu'entre les 2 bottoms de Bitcoin, donc en gros, vous savez que c'est des cycles, donc sur le cycle 1, le plus bas de Bitcoin par rapport au cycle 2, il y a eu 47 mois de différence. 47 mois, ça fait 400 jours, un truc comme ça, bref, 47 mois de différence entre le bottom du cycle 1 et le bottom du cycle 2. Et entre le bottom du cycle 2 et le bottom du cycle 3, il y a eu 47 mois aussi. Ça fait 2 fois de suite. La temporalité est très importante, ce petit parallèle, et du coup ça nous projetterait, pour ceux qui se demandent, au 1er octobre 2026 pour le bottom prochain de Bitcoin. C'est quand même un fait intéressant. Pourquoi ? Parce que le bear market, c'est le moment où il se passe rien. Et c'est le moment du doute. Je travaillais dans les cryptos. J'ai fait une vidéo par semaine sur les cryptos, même en bear market. D'accord ? Donc, je considère être parmi la catégorie des gens qui étaient informés du bear market, des cycles, du bull run, voilà. Tout le monde n'a pas que ça à foutre de passer son temps à se former, à regarder des charts. Ce que je comprends totalement. Il y a des gens qui ont des vrais métiers. Mais même moi, c'est pour ça que je dis même moi, j'avais des doutes. Tu te dis, waouh, ok, là je fais que de réinvestir mon argent que j'ai gagné durement en bull run. C'était dur de le gagner, et là je fais que de le réinvestir et Bitcoin baisse. Est-ce que j'ai vraiment envie ? Là ça fait 4 fois que je réinvestis et que ça baisse. Est-ce que j'ai envie que 5e, 6e, 7e ? Et c'était ma grosse erreur, c'est de ne pas avoir assez réinvesti en bear market. J'ai eu une période où j'investissais tous les mois un certain montant. Et j'ai eu une période de 6 mois où j'ai arrêté d'investir.
un peu par ennui, déni, etc. Et après, j'ai repris. Mais cette période de 6 mois là, elle m'aurait fait gagner beaucoup d'argent. Les millions sont faits en bull run, les milliards sont faits en bear market. En bear market, il y a des prix d'entrée dont on rêverait en bull run. Le truc, c'est que c'est très très dur mentalement de rentrer en bear market. Parce que tout est rouge, parce que y a personne, c'est désagréable le bear market. Et c'est vraiment pas si facile que ça, parce qu'il faut la conviction, et c'est là où il faut être patient, ça rejoint ce qu'on disait au début, il faut la conviction que dans 2 ans, notre investissement portera ses fruits. Et 2 ans, ça peut être très long quand on le voit perdre de la valeur, perdre de la valeur, perdre de la valeur, perdre de la valeur. Mais si je pouvais revenir en arrière, je réinvestirais beaucoup plus en bear market, sauf que c'est ce que tout le monde se dit. Et quand on y est, c'est beaucoup plus difficile. C'était les 10 erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé la crypto. J'espère que ça pourra aider certaines personnes. On pourrait faire un épisode 2, j'ai encore plein de trucs à dire, mais le podcast est déjà assez long. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît, c'est un petit peu plus long que d'habitude, c'est un petit peu plus chill, un petit peu plus en format discussion. Ou si vous préférez quand ça va un petit peu plus vite, ce que je peux aussi comprendre. Merci beaucoup, c'était Lovig, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée.